Quand Beyrouth se réveille, les ruines du port fument toujours. La ville est aujourd'hui un amas de débris. Des immeubles éventrés, des voitures écrasées. Un peu plus loin, dans cette rue, les vitrines des magasins ont été soufflées. Les commerçants ne peuvent que constater les dégâts. J'ai connu la guerre et ses désastres, mais je n'avais jamais vu une chose pareille. Dieu merci, pour nous, les dégâts ne sont que matériels. Je me demande de quoi notre avenir sera fait. Où est-ce qu'on va? En une fraction de seconde, Beyrouth a été totalement détruite. Une ville détruite et sinistrée. Plus de 300 000 habitants ont perdu leur domicile. J'étais chez moi, j'allais sortir dehors, j'ai cru à un tremblement de terre. Je ne peux pas décrire ce que je vois là. C'est douloureux, toute cette étendue de dégâts, ça me rend vraiment triste. Il est 18h10 hier soir, heure locale. Une épaisse fumée se dégage du port. Puis Beyrouth sombre dans le chaos. La moitié de la ville est soufflée. Un peu partout, des scènes de panique et des habitants hagards. Que s'est-il passé? Ma voiture était là-bas, elle s'est retournée. J'ai été coupé par les débris du pare-brise. Regardez l'état de ma voiture. Sur les lieux du drame, quelques minutes plus tard, le gouverneur découvre sa ville détruite. En direct à la télévision, il ne peut retenir ses larmes. C'est une catastrophe nationale. C'est un désastre pour le Liban. Nous devons rester forts et être courageux. Mais notre peuple a traversé tellement de choses. Tout au long de la soirée, les blessés arrivent par milliers aux urgences. Certains ont les vêtements recouverts de sang. Les hôpitaux sont vite submergés. Pendant 3 minutes, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai vu du sang sur mon visage, mais j'ai vu des gens plus grièvement blessés autour de moi. Sur le port ce matin, les secours à pied d'œuvre découvrent des dizaines de victimes. Alors que s'est-il passé? Accident, attaque, aucune hypothèse n'est écartée. Mais la puissance de l'explosion s'explique par la présence d'une cargaison de nitrate d'ammonium. 2750 tonnes stockées sur le port sans mesure de précaution. Les responsables devront rendre des comptes. C'est une promesse faite à ceux qui ont perdu la vie et à tous les blessés. C'est un engagement national. Toute la lumière sera faite sur cet entrepôt qui stockait ce produit depuis 2014. Très vite, Israël, en guerre avec le Liban, a réfuté toute responsabilité. L'État hébreu a même proposé son aide humanitaire. La France, elle envoie du matériel et des hommes par avion et en appelle aujourd'hui à la coopération internationale. La France, c'est la famille du Liban et le Liban, c'est la famille de la France. Nous avons une telle histoire commune, de telles passions communes, de tels combats communs, de telles amitiés communes que nous sommes en deuil, comme les Libanais aujourd'hui. Dès demain, Emmanuel Macron se rendra sur place à Beyrouth pour rencontrer l'ensemble des acteurs politiques.